Aujourd'hui, on se retrouve avec ma petite sœur pour pouvoir faire un exercice très classique parce qu'elle a envie de changer son année 2026, de faire du changement. Et comme tu le sais, il n'y a pas de changement si on ne change rien. Donc aujourd'hui, on va faire deux exercices, mais surtout un gros exercice d'incarnation, de savoir voilà, qu'est-ce qu'elle va devoir mettre en place pour avoir vraiment du changement. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est fixer un objectif énergétique. Je vais t'expliquer comment on va le faire et surtout, on va faire un exercice là pour que tu puisses déjà me dire qui est-ce que tu as envie d'être. Donc là, on va pas aller chercher à être quelqu'un d'autre, on va vraiment aller chercher à renforcer ce que tu as déjà en toi et ce que tu aimerais améliorer justement pour l'utiliser pour toi, pour soutenir tout ce que tu fais au quotidien. Et on va vraiment travailler en mind map. Tu vas voir, moi, c'est des exercices que j'adore proposer aux personnes que j'accompagne. Euh, et pour l'énergie, l'objectif énergétique, en fait, c'est très simple. Ça va être un mood, une encre que tu vas avoir toute l'année. Ça va être un petit peu ton repère, ton point de te dire, ok, ça là, c'est pourquoi je le fais. Tu vois, toutes les actions qu'on va mettre en place aujourd'hui, c'est pour cet objectif-là, ce point de repère que tu le fais. Donc typiquement, pour moi, l'année 2026, je veux me sentir inarrêtable. Je veux qu'au quotidien, tu vois, je me réveille et si je me sens un peu... Je me dis non, cette année, c'est vraiment l'année où je vais me sentir inarrêtable. Donc comme ça, en fait, ça me met dans une énergie qui me donne envie de créer, qui me donne envie de faire, tu vois, et d'aller péter les plafonds, tu vois. Alors du coup, je lui avais pas du tout posé les questions avant, donc là, c'est à chaud qu'elle me dit ça. Mais est-ce que tu as réfléchi un petit peu à un objectif énergétique qui pourrait te driver tout au long de cette année et qui te ferait plaisir? Retrouver la motivation dans ce que je fais, de pas enfin voilà, de faire et de pas procrastiner. Ça, c'est un peu un truc, où des fois, en fait, je vais me sentir nulle parce que du coup, je fais pas, en fait. Donc c'est juste, voilà, c'est passer à l'action. Faire, ça vient dans un second temps. Mmh. Faire, si c'est sur un aspect très bancal, sur, tu sais, une base en toi qui est un peu mouvante, eh ben forcément, si tu vas faire, tu vas faire, tu vas faire. Si tu te culpabilises dès que t'échoues, parce qu'hier, on a parlé de l'échec, donc si tu culpabilises dès que t'échoues, en fait, ton faire, il va s'écrouler. Donc nous, ce qu'on va essayer d'aller chercher, là, à travers tout ça, c'est vraiment de t'aider à renforcer ton monde intérieur, ta relation à toi, ta confiance en toi. Comme ça, après, dès que tu vas te mettre à faire, bah, directement, tu valoriseras ce que tu vas faire, tu valoriseras qui tu es, etc. Donc, tout ce que tu vas mettre en place va avoir beaucoup plus d'impact que si on ne travaille pas d'abord ta relation à toi. Ok. Donc, est-ce que tu pourrais essayer de me trouver justement un goal, là, un but énergétique, en utilisant le je suis, je veux me sentir. Tu vois, ce type. Bah, je veux me sentir, légitime de ce que je fais, Ok. déjà. Je veux me sentir à ma place et ouais, je veux me sentir, forte et fière en vrai de ce que je fais, quoi. Moi, je banalise beaucoup, c'est ce que je te disais hier aussi. Genre, je vais pas, «célébrer» entre guillemets, Tes mais ce que victoires. j'accomplis, Ouais. tu vois? Ouais, voilà, parce que pour moi, c'est même pas des victoires. Elles sont pas encore là. Si là, t'imagines vraiment ton année, on vient de passer les 365 jours de l'année 2026. À la fin de cette année, 31 décembre 2026, si tu fais une rétrospective de toute ton année, là que tu fermes tes yeux, que tu réfléchis à ce que tu as envie d'avoir accompli, encore une fois, on reste dans le cœur, tu vois. Qu'est-ce que tu as envie de te sentir? Tu vois, comment est-ce que tu as envie de sentir que tu as évolué? Qui est-ce que tu as envie de devenir? Tu vois, parce que tu m'as parlé de légitimité, de prendre ta place, d'être fier de toi. Est-ce qu'il y en a un qui prend plus le dessus que les autres? Imagine vraiment toi au 31 décembre 2026, tu peux prendre le temps, tu fermes les yeux, tu réfléchis et tu me dis. Bah, en vrai, surtout être fière de moi, je pense. Ouais, Parce c'est ça. que ça, c'est un truc, qui m'est rarement arrivé, j'ai envie de dire. Et là, je sais que la fin d'année 2025, elle a été super dure et éprouvante. Genre vraiment, je me sentais pratiquement perdue, en fait. Et donc là, j'aimerais juste me dire: «J'ai hâte 2027 parce que 2026 a été incroyable» et pas: «J'ai hâte 2026 parce que 2025, ça a été C'est dur. dense». Ouais. Surtout cette fin d'année, je dirais, genre, là, depuis le retour de l'été. Ça a été très dur, enfin, limite, j'avais l'impression d'avoir envie d'être libérée, on va dire. Donc au 31 décembre 2026, t'es fier de toi. C'est ça. Tu te sens fier, tu te sens bien avec toi. Ouais. Ok. Donc ton énergie, là, c'est l'objectif énergétique de 2026. C'est-à-dire que là, c'est ce que tu vas venir bosser tout au long de cette année 2026. C'est-à-dire que je veux enfin, je veux être fière de moi. Donc là, par exemple, tu me le notes au présent. Je suis fière de moi. Déjà, ça te fait quoi d'écrire ça?
Là, je l'ai pas, noté avec beaucoup d'entrain, donc Mmh. C'est pas grave, on va bosser j'avoue ça. que j'ai un petit peu, déconnecté mon cerveau, donc OK, donc c'est là, pas la si réalité. si tu te connectes ton cerveau, ça te fait quoi? Ben, j'y crois pas. Voilà. Ce n'est pas grave, il faut commencer quelque part. OK. Bon, ça, on y reviendra, on va voir parce que après j'ai d'autres petites choses qu'on va pouvoir mettre en place si on a du temps. Là, juste, tu vas mettre quelque chose au milieu qui te représente. Ça va être la version de toi qui, justement, à la fin de cette année 2026, elle est super fière, etc. Est-ce que tu peux faire des flèches et m'écrire tout autour ce qu'elle est, ce qu'elle fait? Genre, par exemple, tu peux me dire que, justement, on reprend ça, elle est fière d'elle. Respire un bon coup. Voilà. Projette-toi vraiment dans cette version de toi que tu as envie de devenir, là, cette version de toi qui elle est fière d'elle. Tu sens son énergie? Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Qu'est-ce qu'elle ressent d'autre? Donc prends le temps, tu réfléchis, tu t'imagines parce que c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Tu t'imagines dans un an, qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu ressens au quotidien? Elle est à sa place. Ok, vas-y, écris-le. Tu réitéres l'exercice. Ferme les yeux, connecte-toi à ton cœur. Juste elle est heureuse aussi. Allez. Ok, et donc du coup, là, on va dire que c'est ta base. Ça, c'est l'ancrage de ton personnage, c'est-à-dire que elle se compare pas, elle se sent légitime, tu vois, c'est vraiment cette femme-là. On est d'accord que entre toi aujourd'hui et elle, il y a un écart. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu te sens pas légitime, tu te compares, etc. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va faire l'exercice des comment pour arriver à te faire avoir une action que tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir réussir à te sentir légitime. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on se dit tous, oui, j'ai envie de me sentir légitime. Ok, comment tu le fais? Et forcément, c'est par l'action que tu vas avoir du résultat. Tu vois, c'est pas que dans la tête. On va pas se mentir, nous, on travaille énormément l'énergie, mais c'est en travaillant l'énergie avant l'action, mais l'action fait que tu vas avoir ces résultats-là. Donc, lequel tu as envie de prendre en priorité? Pour que je te fasse un exemple. La confiance. La confiance, ok. Donc le but là, c'est vraiment, on va chercher comment est-ce qu'elle fait pour se sentir en confiance. Et du coup, à la fin, ça veut dire que tu vas arriver à une action. Donc là, typiquement, pour toi, comment elle fait pour se sentir en confiance? Déjà, c'est croire en moi. On approfondit un comment. Pourquoi? Parce que ici, on est d'accord que ça reste encore superficiel. J'ai envie de croire en moi. Ok. Comment on fait pour croire en soi? Comment elle fait pour croire en elle? Déjà, elle arrête de dire qu'elle est nulle. Et ça veut dire quoi ça? Si tu le mets sous un pan, parce que c'est elle arrête de dire qu'elle est nulle, mais c'est qu'elle arrête de dire qu'elle sait pas faire les choses, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire quoi ça? C'est quoi? Elle pense positif. Par exemple, où tu vois, ils se parlent bien, etc. Ouais. Donc, vas-y, tu peux le noter. Donc là, par exemple, encore une fois, si on fait se parle bien, si tu me fais une flèche, comment est-ce que tu fais pour te parler bien? Et là, on va être très très proche de l'action que tu vas pouvoir mettre en place. Déjà, je vais maîtriser la manière, enfin, mon rapport avec moi-même. Tu vois, des fois, quand tu rates un truc, tu dis: «Ah, je suis nulle et tout». Déjà, maintenant, j'essaie de corriger ça et de me dire: «Non, t'es pas nulle». Juste là, tu t'es trompée, ça arrive, quoi. Donc, par exemple, on peut dire s'interdire de se parler mal. Ça peut être une action. Est-ce que tu trouves qu'elle est suffisante, suffisamment précise pour que tu la mettes en place au quotidien? Ouais. Ok, super. Bon, celle-là, on va la surligner. Ça, typiquement, premier engagement envers toi-même. Je m'interdis de me parler mal. Pourquoi? Parce que t'interdire de te parler mal va faire que tu vas commencer à te parler bien. Ça, on va pouvoir y revenir. Qui, du coup, va faire que tu vas commencer à croire en toi et donc qui va faire que tu vas avoir confiance en toi. Donc ça, c'est une action qui va mener à avoir confiance en toi. Mais ça, c'est un premier pan. Ouais. Par exemple, tu pourrais me noter quoi d'autre? Pour bien me parler. Qui te mène à avoir confiance en toi, qui te mène à croire en toi, qui te mène à avoir confiance en toi. Valoriser qui je suis. Donc, tu sais, typiquement, c'est le truc où des fois on me dit: «Ouais, tu te parles devant ton miroir, tu te complimentes, tu fais des trucs comme ça». Donc, ça m'arrive de le faire, peut-être pas assez.
Mais déjà, voilà, me regarder tous les jours. Tu sais que tu viens de faire la ligne toute seule, hein. Donc là, tu m'as dit se valoriser, ça passe par parler bien devant le miroir, et tout, etc. Et bien, ça peut être typiquement ça. C'est-à-dire que là, tu peux me faire une flèche de. Donc, se parle bien, tu me fais une flèche en me disant. Euh, valoriser qui tu es. Et ça, en fait, valoriser, pareil, comment tu le fais? Parce que valoriser qui tu es, on est d'accord que ça reste superficiel, ça reste un objectif un peu superficiel. Eh bien, valoriser qui tu es, comment tu le fais? Prendre au moins 2 minutes tous les jours. Alors ça, c'est Ah, c'est vraiment les actions. En fait, c'est que c'est bien, c'est génial ce que tu me dis là. Mais c'est vrai que ça peut peut-être te sembler anxiogène. Pourquoi? Parce qu'en fait, Si je le fais pas une fois, si tu le fais je vais pas me une sentir fois, en échec, et quoi. surtout, c'est que toi, tu n'as vraiment pas beaucoup de temps dans ta journée. Donc là, aujourd'hui, on va essayer de pas faire des actions du style, oui, il faut absolument que je fasse 2 minutes dans la journée. Parce qu'en fait, sinon, il y a un moment donné où tu vas pas le faire. Donc du Ouais. coup, tu vas te culpabiliser. Donc du coup, tu vas retomber dans ton cercle négatif de te dire, oh, je suis une merde, machin, etc. Donc là, comment est-ce que simplement, toi, aujourd'hui, le truc le plus simple de la planète, tu peux mettre en place pour pour valoriser qui tu es, ce que tu fais. Il y aurait plusieurs moyens de le faire. Après, je sais pas, donc soit ça passe du coup, comme on disait là, se regarder, euh, genre essayer de trouver des trucs bien, se complimenter. Mais souvent, moi, le problème, c'est que quand je me regarde, j'y crois pas trop. Après, c'est peut-être comme ça aussi que au bout d'un moment, tu commences à y croire. Ou alors aussi, ça peut passer par écrire, par exemple, je sais pas, des choses que je fais bien, par exemple, ou des choses dont je peux être fière, même si c'est une toute petite liste, tu vois. Mais... Encore une fois, génial, tout plein d'idées. Mais juste que là, je voudrais que ce soit un petit peu plus large. C'est-à-dire que valoriser qui tu es, en fait, là, tout ce que tu viens de me dire, te parler devant le miroir, t'écrire des choses dont t'es fière, etc. En fait, c'est se dire ce que je fais de bien. Tu vois ce que je veux dire? Se dire ce que je fais de bien. Là, juste ce que je veux que tu comprennes, Ouais. c'est que là, par exemple, quand tu vas marquer ce que tu fais de bien, se dire qui tu es de bien et tout, en fait, c'est que c'est une énergie globale. Toi, tout ce que tu me dis, c'est un petit peu tout ce que tu vas pouvoir mettre en place pour avoir cette énergie globale, ce qui est génial. Mais en fait, si tu suis cette énergie globale, ça veut dire que tu t'arrêtes pas à il faut que tous les jours, je me dise ce que je fais de bien. En fait, là, ton énergie globale va faire que, globalement, dès que tu vas avoir l'occasion de te parler bien, que ce soit quand tu es en train de te brosser les dents à te regarder dans le miroir, quand tu es dans le métro en train de penser à ta vie, et bien hop, tu vas te parler bien. En fait, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça, tu ne t'arrêtes pas à une seule action. Là, tu t'arrêtes à l'énergie globale qui te fera mener à beaucoup d'actions. Pour valoriser qui tu es, il faut que tu dises ce que tu fais de bien. Oui. Dire ce que je fais de bien. D'accord? Et dire ce que tu fais de bien, là, on surligne. Parce que ça, c'est ton action. D'accord. C'est pas faire 1 heure de machin, faire 2 minutes. Dire ce que tu fais de bien, ça, on le surligne, Ouais, c'est ton action. Déjà dire, commencer déjà par formuler les mots. Exactement. Et là, c'est là où tu peux le faire de mille et une manières Oui. différentes. Et en fait, juste, excuse-moi, je précise, mais en fait, c'est que c'est là où ça va être hyper bien, c'est qu'en fait, tu ne t'enfermes pas, tu ne t'encases pas dans le fait de dire, ouais, je fais 2 minutes d'écriture par jour. Se parler bien, Ouais, c'est vrai, t'as raison. ça veut dire que tu te dis tous les jours ce dont quoi t'es fier, et là ça peut prendre mille et une formes. Comme ça, en fait, t'es pas là, ouah, j'ai pas écrit dans mon carnet, parce qu'en fait, ça se trouve, je te dis, quand t'étais en train de te brosser les dents, tu t'es rappelé ce que t'as fait, mais sauf que peut-être que hier, c'était quand t'étais dans ton métro en pensant à ta vie. Donc par exemple, si on refait l'effet inverse, donc là, si tu prends au quotidien le fait de te dire tous les jours, je me dis ce que je fais de bien, et ben ça veut dire que tu vas apprendre à te valoriser. Apprendre à te valoriser, c'est que du coup, tu apprends à te parler bien. Apprendre à te parler bien, c'est que tu vas commencer à croire en toi. Croire en toi, et bien à un moment donné, tu vas avoir confiance en toi. Complètement. Tu comprends? Ouais, Et la même chose sur... Il y a marqué quoi? s'interdire de parler mal. S'interdire de parler mal. Ça, tu vois, ça va de pair. Tu te parles bien et tu t'interdis de parler mal. Juste pour te dire, ça, c'est hyper intéressant parce que le cerveau, il retient 3 fois plus de négatifs. Donc, typiquement, si tu te parles mal, si tu t'entends te parler mal, là, c'est un petit tips pour toi que je donne aussi beaucoup, c'est si tu t'entends te parler mal une seule fois, genre « Ah, je suis nulle ». Et bien là, instantanément, tu viens te donner 3 choses positives que toi, tu aimes de toi. Mais non, pas du tout, je suis pas nulle parce que, tu vois, tout à l'heure, j'ai fait ci, nanana. Et tu lui montres à ton cerveau 3 fois plus de positif. Et tu vas voir que petit à petit, la balance, elle va se transformer et tu vas avoir que du positif dans ta tête qui va venir. Ok? Bon, globalement, t'as compris l'exercice. Il faudrait que tu fasses ça sur
toutes les choses. Bon, voilà, c'est des exercices hyper importants que tu peux mettre en place au quotidien pour vraiment t'aider à venir trouver les actions que tu peux mettre en place sans te mettre dans tes cases, vraiment en étant énergétiquement aligné avec ce que tu es en train de chercher. Et comme ça, en fait, plus tu mettras ces actions et donc ces petits pactes avec toi-même, plus tu vas pratiquer à devenir confiante, à devenir légitime, à te sentir, tout ça. Voilà. Et donc forcément, plus tu le mettras en place, plus tu l'incarneras, plus tu le deviendras. Allez, bisous mon soleil, à très vite.